Eh bien, dans ces derniers versets, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous écrivez une lettre? Ben, à la fin, vous dites, c'est même pas une phrase entière souvent. Et il y a des formes pour certaines lettres qui sont... Il faut les mettre, hein. Mais si c'est juste entre chrétiens, on dit fidèlement vôtre, ou je ne sais pas quoi. Et puis vous mettez votre nom. Hein? Eh bien, ils avaient des habitudes aussi à l'époque, et voilà comment Paul, il termine sa lettre. Il dit ceci: à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles, et tout le monde peut dire avec lui, Amen. Et puis saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Et là, on passera au diapo suivant. Il y a 3 paroles. Vous les avez remarquées sans doute, hein, en lisant cette salutation-là. Il y a la première qui concerne Dieu, la deuxième qui concerne les saints, et le troisième, un mot personnel, un vœu que l'apôtre Paul exprime par rapport aux chrétiens qui étaient là et qui connaissaient, qui l'aimaient bien dans cette église. Au suivant, voilà la première parole. Qu'est-ce qu'il dit? À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, à notre Dieu et Père. C'est intéressant parce qu'il emploie 2 mots là, mais en réalité c'est la même personne. C'est pas Dieu, on va glorifier Dieu d'une part, et on va glorifier le Père d'autre part. C'est la même personne. Mais le premier mot, Dieu, on peut avancer, souligne un petit peu sa transcendance. Alors je ne sais pas si c'est un grand mot pour vous, si vous connaissez ce mot-là. Ça parle de quelqu'un qui nous transcende. Il est au-dessus, il est plus grand. Est-ce que vous connaissez certains attributs de Dieu? Ben, il y a certains qui commencent par omni. Et ça parle, il est tout. Alors, il est omniscient, il sait tout. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout faire, hein, il a la force pour tout faire. Et puis la troisième, c'est quoi? Omniprésent, il est présent partout. C'est pour cela peut-être que, comme nous avons entendu ce matin, il peut veiller sur nous quand nous sommes en chemin pour que notre pied ne chancelle point. Vous voyez? Alors, il est grand. D'ailleurs, les théologiens disent que Dieu, il est infini et parfait dans tous ses attributs. Infini et parfait. Oui, c'est quelque chose d'inimaginable presque. Il est tellement grand, il est tellement au-dessus de nous dans tout ce qu'il est et tout ce qu'il représente. Mais le deuxième mot, Père, parle de son imminence. Il est là près de nous. Aussi grand soit-il, il vient à côté de nous. Et il est près de nous. Et peut-être c'est pour cela que lorsque nous pensons quelquefois, nous réfléchissons, nous méditons sur sa grandeur, il y a ce mot qui vient à l'esprit, il faut craindre l'Éternel. Et d'autres fois, lorsque nous pensons à son imminence, eh bien, nous pensons à ce mot amour ou affection. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées. On le craint, mais on l'aime en même temps, parce que c'est ce Dieu grand, c'est ce Dieu qui est aussi près de chacun de nous. Et pendant combien de temps devons-nous le glorifier? Eh bien, au siècle des siècles. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Et ça signifie quoi? Notre frère, il a toutes les réponses au bout des doigts. C'est pas seulement jusqu'à la fin, mais ça signifie que je continue à le glorifier, glorifier, glorifier jusqu'à la fin. Donc c'est à la fois continuel et sans interruption.
sans finalité. Qu'est-ce que nous allons faire pendant l'éternité, pensez-vous? On a eu des étudiants à l'Institut, je ne sais pas si Emmanuel était un de ceux-là, qui me posaient quelquefois des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponses. Alors je le disais tout simplement, vous prenez un petit carnet comme ça et vous notez des questions. Parce qu'à ma connaissance, la Bible ne répond pas à ta question. Mais vous le notez, vous le mettez dans votre poche, et quand vous arrivez au ciel, eh bien vous allez poser la question à Dieu. Mais je pense que lorsque nous arriverons au ciel, toutes ces choses qui nous semblaient importantes, toutes les questions qu'on se posait, vont disparaître. Et on sera là à l'adorer. Toujours, toujours, toujours. Et quelqu'un a même dit, il faut le faire continuellement et sans interruption, sans fin. Pourquoi? Parce que ses bontés envers nous sont continuelles et sans fin. On a évoqué ça un petit peu dans l'introduction ce matin. Et c'est formidable. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête, on a cherché tout à l'heure à penser à certaines bontés de l'Éternel envers nous. Des fois, quand on lit la Bible, et quand on lit rapidement, eh bien, il y a des choses qui nous échappent. Il y a tout, et là on peut passer il y a tout un catalogue de bonté de l'Éternel envers nous, pas seulement les Philippiens, mais envers nous, tous les croyants, dans cette épître. Et on ne parle pas de tout ce qui est dit dans la Bible, rien que dans ces 4 courts chapitres, il y a toute une liste de choses. Alors, on va y aller. La première, avec le Fils, il nous donne grâce et paix. C'était sa première salutation en entrant dans sa lettre. Et puis deuxièmement, il nous met à cœur d'avoir part à l'Évangile, l'œuvre qu'il rendra parfaite aussi. C'est formidable. Il témoigne de notre amour envers les autres. L'apôtre Paul n'était plus dans l'Église. Par la volonté de Dieu, il a continué son chemin d'un missionnaire, évangéliste, et il est allé ailleurs. Mais il gardait dans son cœur l'amour pour ses frères et sœurs là-bas à Philippe. Et il pouvait le leur dire, mais il dit, Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Et il arrive quelquefois, nous, même, ça fait longtemps qu'on a, ça fait 2 mois à peu près qu'on est rentré des États-Unis. On est retourné dans l'église qui nous a envoyés en France. Juste pour une semaine. On a vu des gens qu'on n'avait pas vus depuis des années. Et on a passé un excellent moment avec eux. Si on aime, eh bien, l'amour reste. Quand bien même, des fois, on peut être loin. Et je ne sais pas, dans cette église, peut-être vous avez vu des personnes partir qui étaient là, ils étaient mutés, ou ils étaient, pour une raison ou une autre, X, Y ou Z, ils ne sont plus là. Et vous les aimez toujours, non? Ben oui. Et ce serait formidable de pouvoir les revoir, si le Seigneur le veut. C'était le cas avec Paul. Il n'était plus là, mais Dieu témoignait qu'il gardait cet amour dans son cœur pour eux. Il reçoit nos prières. Paul priait pour eux, il va le faire aussi à la fin de cette lettre. Mais il priait à Dieu, le Père. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que Dieu écoute nos prières. Ensuite, il sauve des souffrances que lui-même permet dans nos vies. Paul, il était où lorsqu'il a écrit cette lettre? Qui se souvient? En prison. En prison? Il était en prison. C'est que le Seigneur l'a laissé tomber, Non, pas du tout. Non, c'était dans la volonté de Dieu qu'il était en prison. Et pourtant, le Seigneur l'a gardé. Et Paul dit dans le chapitre 1, versets 29 et 30, « Il peut me faire sortir aussi, et aussi grâce à vos prières. » Tiens, oui. Il est vrai que dans la vie, quelquefois, Dieu permet que nous souffrions. Mais il dit, c'est quoi, 1 Corinthiens 10, 13,
Dieu dit que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais il vous donnera aussi les moyens d'en sortir. Oui. Il sait que des fois c'est pour notre bien. Hein. Si la route était toujours pavée de pétales roses et toujours plat, peut-être même en descente, facile, ben on ne grandirait pas. Et c'est de quoi nous avons besoin. Et là, il sait aussi nous faire sortir de cela. C'est formidable, hein? On continue. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. On est au chapitre 2 maintenant. Et il a envoyé mourir pour nous. Il a aussi élevé. Alors, son fils, il a souffert. Il a fait sortir de cette souffrance. L'a élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oui, il a fait ça. Pour toi. Il a fait ça pour moi. On est reconnaissant. Et puis, il produit en nous le désir, bon, dans le texte, souvent dans nos versions, c'est il produit en nous le vouloir et le faire. Et il est en train de parler du fait d'avoir cette envie et la capacité d'obéir pleinement à Dieu pour lui faire plaisir. Ben, il produit ça en nous. Pour moi, il y a un grand travail à faire et ça, c'est continuel et jusqu'à la fin, comme on a dit, pour accomplir ça. Mais il est fidèle et il fait ça pour moi. Merci Seigneur. Et puis, il est notre Père et il nous permet d'être ses enfants. C'est pourquoi il rend gloire à Dieu, le Père. Et puis, il reçoit notre adoration, chapitre 3. Et nos dons comme un sacrifice de bonne odeur. Il est tellement content que vous soyez là ce matin. Et que dans vos cœurs, vous dites merci Seigneur. Alors je suis sûr que chacun le dit d'une façon différente. Mais quand il y a de la reconnaissance dans votre cœur pour ses bontés envers vous, eh bien il est tellement content. C'est bon de le savoir, hein? Pas seulement qu'on peut regarder à droite et à gauche et voir que le frère ou la sœur sourit et tout ça, mais de penser, Dieu il est content. Et ça nous fait plaisir aussi. Il nous accorde la justice par la foi, sans mérite, sans demander quelque chose en retour, vous voyez. Ensuite, il y en a, hein. Ça c'est rien que dans cet épître-là. Il nous donne une vocation céleste. Il ne nous appelle pas à passer toute notre existence ici sur la terre, aussi agréable que ça puisse être, mais il nous appelle à partager l'éternité avec lui. Hein? Ça sera quelque chose. Alors, des fois, je fais comme ceci. C'est pas parce que je suis beau, mais pourquoi il y en a qui rient là? Mais regardez-moi dans les yeux. Tout le monde veut voir là? Oui, tout le monde veut. Non, c'est pas tout le monde. Mais bon, regardez-moi. Et aussi vrai que maintenant vous me voyez, un jour vous verrez votre Seigneur face à face. Formidable, hein? Il nous appelle à ça. Nous le verrons. Nous passerons l'éternité avec lui. Il nous éclaire quand on en a besoin concernant nos fausses convictions. Il y en a qui disent, il faut manger ceci, et l'autre qui dit, non, il ne faut pas manger cela, il faut faire ceci ou pas faire cela. Et il peut y avoir des différences d'opinion. D'accord, ça arrive dans une église. Mais ce n'est pas mon job, ce n'est pas notre job à nous de corriger tout le monde. On les recommande au Seigneur. On les regarde toujours comme frères et sœurs, avec la conviction que le Seigneur sait très bien s'occuper de ma vie et de la vie des autres. Quand nous le prions, il garde nos cœurs et nos pensées en Christ. C'est le verset où il dit que nous devons soumettre à lui nos prières, nos supplications et nos actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Ça vous est jamais arrivé? Vous aviez un grand fardeau, vous avez un souci dans votre cœur, vous ne savez pas comment le régler ni rien, ça vous dépassait. Et vous l'avez soumis au Seigneur.
et la paix est venue. Si vous n'avez pas encore eu cette expérience, essayez la prochaine fois. Hein. Quand il y a quelque chose de lourd comme ça, que vous avez du mal à porter vous-même, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il est avec nous. On a entendu ça déjà ce matin, n'est-ce pas? Il est avec nous. Ensuite, parce qu'il y a encore un ou deux, je crois, il nous fortifie dans l'épreuve. Merci Seigneur pour ça. Il nous fortifie dans l'épreuve. Et encore? Ok. Et c'est pas tout, hein? C'est que dans cet épître-là. Quel catalogue! Il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. C'est bien qu'on est libéré quand on entend parler de tel missionnaire qui a besoin d'aide dans son travail pour le Seigneur ou un travail à réaliser ici à l'église. Ah ben, on y réfléchit presque pas. On dit, ouais ben, je ne vais pas m'appauvrir en donnant quelque chose au Seigneur. Parce qu'il me donne plus que je lui donne. Voilà. Quel catalogue, hein? Et c'est pour cela, je crois que c'est la fin de ce catalogue. Il y a d'autres diapos derrière, on peut passer. C'est pour cela que Paul rendait gloire au siècle des siècles. Alors, rendre gloire, qu'est-ce que ça signifie de rendre gloire? On peut aller, eh bien, glorifier Dieu, c'est d'accord, comme nous venons de suggérer par toute cette liste-là, pour tous ces bienfaits envers nous. On devrait. Quelqu'un a dit de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous, c'est normal. De croire qu'il va nous bénir à l'avenir, c'est de la maturité. D'avoir cette conviction que demain, je suis détendu, je suis à l'aise, parce que je sais qu'il y a un qui va s'occuper de moi demain. Voilà. Et puis glorifier Dieu, c'est aussi reconnaître en lui toutes les qualités qu'il révèle à son sujet dans la parole et dans ses œuvres. Quand je lis dans la parole de Dieu que Dieu est amour, qu'est-ce que je dis? Ah Père, je t'aime pour ça. Je t'adore. Tu es amour. Il est comment d'autres? J'ai presque envie de vous demander un retour là. Il est vérité. On peut toujours compter sur ce qu'il dit. Merci Seigneur pour ça. Il est fidèle envers nous. Quand il commence une bonne œuvre en nous, il va le parachever jusqu'à la fin. Il sera fidèle. Merci Seigneur pour cela. Et on peut continuer longtemps, hein, comme ça. Tout ce que la Bible nous montre et tout ce qu'il a manifesté en pouvoir dans l'histoire pour Israël et même pour nous, on peut dire merci Seigneur. Tu es vraiment grand. Je t'aime. Voilà, glorifier Dieu. Et il y a un exemple de ça dans Apocalypse chapitre 5. C'est l'apôtre Jean maintenant qui dit que le Seigneur lui a permis d'avoir une vision de ce qui se passe au ciel. Il dit, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards. Et le nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ça, combien c'est des milliers de milliers? Milliers de milliers, c'est millions, non? Mais c'est des millions. Donc, innombrables êtres autour du trône. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, on vient de penser à ça ce matin dans la scène. Eh bien, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il en est digne. Maintenant, qui le dit? Ben, ces êtres-là, est-ce que nous avons le droit de le dire? Oui. Mais si moi je le dis, si je me joins à ces anges qui sont dans le ciel, ces êtres qui sont dans le ciel autour du trône, et que je dis, oui Seigneur, tu es digne de recevoir la force,
d'accord, mais est-ce que je peux offrir à Dieu quelque chose que je n'ai pas? Ben non. Ça signifie, en adorant Dieu comme cela, que je dis, Seigneur, le peu de puissance que j'ai, je te l'offre. Le peu de richesse que j'ai, je sais que je m'appelle Richard, mais n'empêche, le peu de richesse que j'ai, eh bien, tout est à toi. La sagesse, oh là là, là j'ai un grand défaut là. Mais la tête que j'ai, la sagesse que tu me donnes, les expériences que tu m'as permis d'avoir au fil des années, ben, c'est pour toi. Si il y a une manière que ça peut te glorifier, c'est à toi. La force, l'honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ils sont deux là, hein? Au début, tout était adressé à Jésus, l'agneau de Dieu, mais maintenant au Père et au Fils, on dit à eux, tous les deux, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient. On peut passer à la suivante parce que ce n'est pas seulement eux qui disaient Amen. C'est l'apôtre Paul qui disait Amen. Amen. Tout ce que je peux dire à Dieu, il mérite. En bien, hein, tout ce que je peux lui offrir, ce serait bien en deçà de ce qu'il mérite. Et Paul, il accepte pleinement toutes ces, je pense qu'il y avait 15 ou 16 bontés dans ce catalogue. Il dit oui, ça c'est mon Dieu. En pensant à ça, j'ai pensé à un papa qui voit son fils sur le terrain de foot. Oh, c'est peut-être des petits poussins hein, qui commencent la première année de s'entraîner un petit peu, ils courent un peu partout, n'importe comment, mais à un moment donné, ça y est, le fils, il marque un but. Et le papa, il fait quoi? C'est mon fils! Inversez les choses un instant. Vous êtes là à regarder ce que votre Dieu fait. Et vous dites quoi? Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est mon Dieu. Et puis, il lève la voix, lui-même, pour louer Dieu. Et il engage aussi ses frères en disant, Dieu mérite ça. Je le loue, mais que nous le louions tous, frères et sœurs, parce que notre Dieu, il le mérite. On va continuer. Ça, c'est sa première parole. En terminant, il a dit, je ne peux pas terminer autrement qu'en donnant toute la gloire à Dieu. Il pensait à tous ces voyages qu'il avait faits, comment il était gardé jusqu'à Rome, etc. Comment Dieu, vous savez comment il était fondé cette église hein, à Philippe. Hein. C'était un peu dans la persécution, le mépris, beaucoup de difficultés. Et pourtant, elle était toujours là. Merci Seigneur, donc gloire à Dieu. Deuxième mot, c'est par rapport aux saints qui se saluent mutuellement. On va mettre le texte là maintenant où il dit ceci, c'est carrément le verset hein, qui est à la fin de cet épître. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi, dit Paul, vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Intéressant. On va passer au suivant. Pourquoi est-ce qu'on se salue? Parce qu'on est frères, parce qu'on est de la même famille. Alors je sais que bientôt c'est Noël, hein? Bon sourire. Oui, les enfants attendent ça. Mais même nous, notre fille Yannick, qui habite pas trop loin d'ici, elle habite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc c'est pas loin. Elle nous invite pour Noël. Et apparemment, tous nos enfants qui sont en Europe vont être là aussi, et nous attendons ça. On ne manquerait pas. Enfin, si tu le permets, on ne manquerait pas. Parce que c'est la famille.
Et c'est normal, et je pense que lorsqu'on va se voir, on va se faire la bise, et puis on va échanger peut-être quelques cadeaux. Tu as fait la liste à papa? Oui, on va passer un beau moment. C'est normal de se saluer quand on est dans la même famille. Et pour le... J'ai pensé, est-ce que tous est-ce qu'on a les mêmes rapports avec tous les membres de la famille? Pas forcément. On se salue même si dans la famille, il y en a une qui s'appelle Évodie et l'autre qui s'appelle Saintie. Je me souviens de ces deux femmes-là. C'était pas le grand amour entre les deux-là. Hein. À un moment donné, il a demandé à un frère dans l'église d'aider ses deux sœurs à retrouver leur communion fraternelle. Communion fraternelle? Peut-être communion sœurelle, ou je ne sais pas quoi. Mais elles s'entendent de nouveau. Et puis, mais il y a ça dans l'église. Il y a des frères, des sœurs dans l'église, il y en a, et ça arrive toujours. Quand vous avez un groupe, même pas tellement grand comme celui-ci, vous savez, il y a certains avec qui vous avez plus d'affinité qu'avec les autres. C'est tout à fait normal. Mais ça ne nous empêche pas de nous saluer les uns les autres. Hein. Que certains aient besoin d'être éclairés, comme nous avons remarqué tout à l'heure, concernant la pratique de la foi chrétienne ou pas. Peut-être lui, il ne marche pas, il n'a pas pris les mêmes décisions que moi dans sa vie personnelle, ce que je dois me permettre ou pas. Mais c'est un frère, c'est une sœur. Il faut se saluer. Et puis, on peut passer. J'ai pensé à ça dans une église, dans une communauté. On a tous envie, en tout cas, de se sentir accepté, apprécié. Et c'est pour cela qu'il me semble qu'il y a une bonne raison là d'être assidu à l'église, de venir. Ça, c'est la dernière phrase qui viendra. Une bonne raison, là maintenant, d'être assidu. Parce que je peux encourager mon frère, je peux encourager ma sœur en Christ, qui est peut-être pas en très grande forme ce matin. Mais rien, le fait d'être là, de sourire quand je vois cette personne, et de peut-être lui serrer la main, ou le prendre dans les bras, ou oui, commence à avoir quelques microbes encore. Ce matin, on le faisait avec le pied. Hein. Et de reconnaître que la personne est là et on est content de la voir. C'est formidable. Alors on se salue mutuellement. Et il fait attention de dire des salutations particulièrement de ceux de la maison de César. Tiens. Ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y avait des chrétiens dans la maison de César? Hein? Apparemment que oui. Apparemment, il y avait des frères et sœurs en Christ. Paul, il a été, on peut continuer. Paul, il a annoncé Christ. Il dit au chapitre 1 qu'il n'était pas le seul. Il parlait de ceux qui le faisaient avec de bonnes intentions, d'autres avec peut-être des intentions moins louables, mais en tout cas, Christ est annoncé. Et apparemment, il y avait des personnes qui se sont converties. Et vous savez, quand Paul il parlait aux gens de Jésus-Christ, ce n'est pas la seule chose qu'il disait. Il parlait aussi des Philippiens. C'est comme ça que ceux qui étaient, et qui ne les avaient jamais rencontrés, ceux qui étaient à Rome, dans la maison de César, pouvaient les saluer. Ah, tiens, j'ai des frères et des sœurs là-bas aussi. Formidable. Ça vous est arrivé de voyager un petit peu et puis de vous trouver à un endroit où peut-être vous ne passiez pas tous les jours, mais vous y étiez parce que c'était les vacances, c'était pour une raison ou une autre, et vous avez cherché une église, vous en avez trouvé une, et vous êtes entré, et vous avez senti tout de suite que, tiens, je suis parmi des frères et des sœurs en Christ. Ça vous est jamais arrivé? Alors pour moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Et c'est vraiment une expérience formidable.
Je me souviens, une fois, ça me vient à l'esprit maintenant, une fois j'étais en Roumanie, et fut un temps où j'y allais juste après l'ouverture de ce pays-là. C'était en quoi, 91, que j'ai commencé à aller là-bas, Oui. quelque chose comme ça. Et environ 2 fois par an, on est allé à l'invitation des églises là-bas. Et une fois, on est arrivé, parce qu'on est un petit groupe, on est arrivé, c'était un dimanche soir. Ça a dû être à peu près en cette saison de l'année. Parce que ils avaient entendu parler de Thanksgiving. Vous connaissez cette fête? Vous avez entendu parler de Thanksgiving? Quand on dit thank you, c'est merci. La fête de Thanksgiving, je pense que c'est qu'aux États-Unis où ça se fête. Hein. C'est vrai que ça a beaucoup perdu de ses origines. L'origine, c'est de remercier Dieu et remercier les autres aussi, toutes ses bontés. Mais voilà, on est arrivé dans cette église, ça a dû être ce dimanche-là, et tout le monde, tous les membres de l'église qui avaient des petits potagers, etc., il y avait des potirons, il y avait du maïs, il fallait voir tout ce qu'il y avait devant le pupitre. Ils voulaient manifester, voilà, c'est grâce à Dieu que nous avons eu une bonne récolte. Il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des adultes qui chantaient et puis jouaient à la mandoline. Vous connaissez la petite mandoline? Oui, ils aiment beaucoup ça là-bas. Mais ils chantaient vraiment tue-tête, ils étaient... ça se voyait, ils étaient heureux, heureux, heureux. Ça m'a tellement touché. Même en pensant à ça maintenant, ça commence à revenir toute l'émotion qui était là. Je ne pouvais même pas prêcher. Je devais me lever après. Mais j'étais tellement ému. J'ai dit à la personne qui normalement me servait de traducteur, j'ai dit, je ne peux pas prêcher ce matin. Vous allez m'excuser auprès des autres. On était entre frères et sœurs et dans l'adoration. Je me demande ce que cela sera un jour quand nous serons, comme nous avons vu tout à l'heure là, autour du trône, avec ces vieillards, avec ces êtres vivants, avec ces anges sans nombre, autour du trône, et que nous entendrons des louanges à l'Éternel. Mes amis, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Et de penser que, je pense qu'il a ajouté ce petit mot pour les Philippiens parce qu'il savait qu'ils étaient loin de tous les centres de pouvoir, ils étaient loin, loin, loin dans les provinces, ils étaient souvent pas appréciés du tout, maltraités, persécutés, c'était des gens pour la plupart qui étaient pas riches, donc des petits gens. Et pourtant, il y avait des personnes dans la maison de César qui les saluaient. Formidable, hein? Formidable. Oui, on va continuer. Et puis voilà, troisième mot. Premier mot, c'est pour Dieu. Gloire à toi. Deuxième mot, on se salue. Troisième mot, eh bien, il dit que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit. Oui, avec votre esprit, on peut demander, mais pourquoi l'esprit? C'est parce que, on peut continuer, un peu l'idée qui traverse toute cette épître, c'est l'idée que nous devons imiter Christ dans nos actes et dans notre façon d'être, penser et tout. Mais l'imitation de Jésus-Christ dans nos actes doit être le reflet de ce que nous avons dans notre esprit, dans notre cœur. Si cela n'est pas le cas, eh bien, nous n'aurions que un christianisme de façade. On vient. Est-ce que quelqu'un peut venir à une église sans sentir rien, juste par habitude? Ben oui. Est-ce que quelqu'un peut venir à une église par tradition? Oui. Sans connaître le Seigneur? Oui. Ça arrive.
moi, j'allais à l'église pendant des années sans être converti. Parce que j'étais entraîné par mes parents. Et j'étais obligé d'y aller. Finalement, je ne regrettais pas. Mais je n'étais pas converti. Mais vous savez, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire dans la vie et ça semble dire aux autres, oh, c'est un bon petit chrétien ce Richard. Et qui ne reflète rien à l'intérieur. Et Dieu veut que l'intérieur soit touché au début. Comme ça, ce ne sera pas un christianisme simplement de façade ou inconstant, c'est-à-dire, ouais, je peux garder une bonne image de moi-même devant les autres quand ils sont là. Et dès qu'ils sont bons, ça va avec mon christianisme. On ne veut pas ça, hein? On veut pas ça. Et d'ailleurs, si on peut continuer, pour développer de bonnes habitudes, ça c'est dans nos actes maintenant. Pour les développer comme Dieu le voudrait, il faut laisser Jésus-Christ faire son œuvre de grâce dans notre esprit. Et il faut qu'il commence là. Et ça, c'est mes attitudes que je peux avoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mes frères et sœurs en Christ. Tout mon fort intérieur, il faut que je le laisse travailler aussi. On va continuer, on a presque fini. C'est seulement ainsi que nous devenons la lumière du monde. La lumière du monde. Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais cette lumière vient d'où? De Christ en nous. L'évangile de Jean commence avec cette idée que Christ est venu dans le monde éclairer tout être. C'est lui la lumière. Mais si nous l'avons accepté et il vit pleinement en nous et à travers nos attitudes, nos habitudes, etc., nous devenons aussi lumière du monde. Alors voilà trois mots qui sont très salutaires. Le premier, rendez toujours gloire à Dieu le Père. Deuxièmement, saluez tous les saints. Troisième, vous le connaissez déjà, laissez Christ agir par grâce dans votre esprit. En réfléchissant à ces trois choses, je me suis dit qu'il y a quelque chose, il y a une vérité qu'on peut ne pas voir si on va trop vite, mais qui est quand même là, et c'est le dernier des diapos, c'est que moi je suis jamais seul. Dieu est avec moi. Il est là. Je peux avoir cette communion avec lui où je le loue. J'ai mes frères et sœurs qui sont là avec moi aussi. Je ne suis pas seul. J'ai également Christ qui est à ma disposition et qui veut faire ce travail fondamental au fond de moi-même. Il est là. Donc je ne suis pas seul. Et vous ne l'êtes pas non plus. On va prier. Merci notre Dieu ce matin pour ta présence parmi nous. Merci de ce que nous ne sommes pas seuls. Tu ne nous as pas laissés orphelins dans le monde. Mais tu fais ce chemin avec nous. Et comme nous avons entendu, même en introduction, ce matin, tu nous gardes, tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es toujours attentif à nos moindres besoins. Et je veux tout simplement, Seigneur, te dire un grand merci. Je veux, avec mes faibles mots, Seigneur, te dire, je t'aime. Mais viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon amour qui est parfois trop faible. Aide-moi, Seigneur, à grandir en toi.